Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier de l'automne pour les béliers, donc qui va aborder la fin du mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre jusqu'au 20 décembre. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot du funambule. Donc je vais au fur et à mesure vous expliquer comment on va procéder. C'est parti. Alors on va faire un premier tirage avec que les arcades majeures pour voir un peu les circonstances globales de votre automne, que je préciserai ensuite sur 3 lignes avec les arcades mineures pour chaque mois. Allez, c'est parti, on y va. Les béliers pour l'automne 2020. Donc à partir du 20 septembre jusqu'au 20 décembre. Alors, ici nous allons avoir d'où vous venez. Pas mal. Ce qui vous préoccupe. Ok. Vers quoi vous allez? Très bien. Les circonstances extérieures à tout ça. Le conseil du tarot. Et enfin, là où vous en serez à la fin du mois. Bon. On va aller regarder avec les arcanes mineures. Hop. Allez, les béliers, automne 2020. Alors, on va dire de fin septembre à fin octobre, hein, donc du 20 au 20. Ici, votre état d'esprit. Ici, l'événement. Et ici, le résultat. Du 20 octobre au 20 novembre, pareil, état d'esprit. Événement. Résultat. Du 20 novembre au 20 décembre, état d'esprit. Événement. Résultat. Alors, bon, eh ben c'est parti pour l'interprétation. Vous voyez bien toutes les cartes? Je pense que oui. Alors, d'où vous venez? Le soleil. Bon, vous venez de profiter probablement d'un été où vous avez eu des plaisirs, où vous avez peut-être vu votre famille, où vous êtes ressourcé. En tout cas, avec le soleil, on dit que les choses ont plutôt été douces, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun problème, qu'il n'y a eu aucun nuage dans le ciel, mais globalement, vous venez d'une situation où les choses sont claires. Pour le moins, si elle n'a pas été douce, facile et joyeuse, les choses ont été claires. Vous n'avez pas été dans des zones d'ombre, vous n'avez pas été dans du flou, dans de la confusion, d'accord? Donc vous venez d'une situation claire. Ce qui vous préoccupe, c'est quand même cette situation du passé. Le jugement fait appel à tout ce qui vient d'avant, hein, de tout ce que l'on a pu vivre, de toutes ces situations qui se réactualisent. Donc soit eh bien, il y a quelque chose du passé qui est revenu vers vous et qui vous pose question, soit vous-même, vous vous posez la question de retourner vers quelque chose du passé, ou en tout cas, vous êtes préoccupé par une situation passée. Avec le jugement, on vous demande de faire un bilan, hein. Donc ce qui vous préoccupe, c'est vous allez probablement avancer sur cette situation-là en essayant de faire le bilan positif, négatif, qu'est-ce que cette situation m'a apporté, en quoi elle m'a mise en difficulté. Enfin, vous voyez, hein, ce genre de, voilà, de tableau plus-moins. Alors, je dis pas que c'est ce qui règle les situations, mais parfois ça peut aider à éclaircir sa pensée, hein. Mais c'est pas le tableau qui va prendre les décisions ou qui va vous donner la réponse, mais en tout cas ça peut vous aider à éclaircir votre pensée quand c'est vraiment trop confus et difficile à organiser. Donc le jugement vous demande de faire un bilan, vous dit voilà, c'est ce qui vous préoccupe. Tout ce qui vient du passé, ce que vous avez fait avant ou ce qui vous est arrivé avant, tout ça c'est compliqué. Vers quoi vous allez? Vous allez vers une transformation, vers des changements, d'accord? Ici, avec l'arcane 13, la mort, on est forcé de constater que vous allez vers des changements plutôt radicaux qui vont
engendrer beaucoup de changements pour vous, beaucoup de changements peut-être autour de vous. Quoi qu'il en soit, on a une profonde transformation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Les circonstances extérieures, c'est la force. La force, elle nous dit que l'on peut parfois, alors elle est à l'endroit, hein, donc c'est plutôt positif, hein, que l'on domine, que l'on maîtrise les situations extérieures. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop soumis à des contingences qui ne nous appartiennent pas. L'extérieur, on va dire le social autour n'a pas d'impact ou en tout cas n'exerce pas de pouvoir sur ce que l'on est en train d'accomplir, les béliers. Il y a vraiment pour vous une sorte de détermination à aller vers cette transformation et on voit bien que vous ne vous laissez pas atteindre par les conditions extérieures. La force nous dit vous dominez, hein, et vous arrivez à garder votre calme et vous arrivez à maîtriser vos émotions et peu importe ce qui se passe ou ce qu'on vous met comme entrave, vous arrivez à les dépasser. Ici, le conseil du tarot, c'est l'impératrice. Donc c'est finalement un encouragement à tenir cette posture de la force qui est l'impératrice nous dit voilà, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai les capacités de, je peux améliorer mon statut, je peux améliorer, alors quand je dis améliorer mon statut, c'est peu importe, hein, si c'est votre statut professionnel que vous souhaitez améliorer, eh bien vous pouvez, si c'est votre élévation personnelle, votre travail sur vous-même, si c'est une relation, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici l'impératrice nous dit que vous avez la capacité d'améliorer votre position par rapport à là où vous venez. Alors déjà, vous venez pas de quelque chose de très difficile. Enfin, quand je dis pas très difficile, excusez-moi, c'est pas ce que je veux dire. Vous venez déjà d'une situation très claire où vous connaissez les tenants et les aboutissants. Donc, il n'est pas... En tout cas, il est moins compliqué pour vous de bien vous positionner et d'être au clair avec ce que vous pouvez mettre en place. Donc là, vraiment, le conseil du tarot, récupérez le pouvoir, soyez dans une posture où vous êtes dominant ou dominante, où vous êtes sûr de vous, en tout cas, pour aller vers cette transformation et ces changements que vous êtes en train d'opérer. Alors, ça ne sera pas réalisé à la fin du mois, c'est-à-dire que cette transformation que vous êtes en train d'opérer, qui est si profonde et radicale, elle ne va pas se faire en 3 semaines, voilà. Donc, alors pas à la fin du mois, à la fin de la période, pardon, j'ai fourché. C'est l'habitude de faire les tirages mensuels. À la fin de la période, c'est-à-dire à fin décembre, ça ne sera pas encore tout à fait réalisé. C'est des changements d'une ampleur qui sont assez importantes. Donc, c'est un peu logique que vous ne soyez pas dans la totale réalisation fin décembre. Mais vous serez en cours, vous serez en train vous serez dans cette transformation, vous vous dirigez vers ça. On va essayer d'aller voir un petit peu plus précisément ce qui peut se passer. Alors, fin septembre, octobre. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes prêt à débattre et à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Donc probablement ces transformations et cette situation qui vous préoccupe, hein. Là, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Ici, vous le défendez en septembre. Vous êtes prêt à vous défendre. L'événement, c'est des disputes, des querelles. Il va y avoir visiblement des désaccords. Il va y avoir des jeux d'ego, là. Il va y avoir des... on va vouloir gagner à tout prix. Alors face à vous aussi, hein, c'est-à-dire que le 5 d'épée, vous êtes deux. Alors, avec le 5 d'épée, quand même, la victoire est un petit peu amère, hein. C'est-à-dire que oui, vous gagnez, mais vous gagnez avec des coups bas. D'accord? Vous gagnez avec des choses qui font jouer l'ego, qui font jouer un peu la fierté. Et donc, on tape là où ça fait mal. Alors, vous êtes victorieux, hein, sur la fin du mois d'octobre, enfin, vers le 20 octobre, vous êtes victorieux puisque vous avez un cavalier d'épée. Le résultat, c'est vraiment la victoire. Ça a été dur, c'est pas facile, mais vous êtes victorieux, vous y arrivez. En octobre, à partir du 20 octobre, votre état d'esprit, c'est quand même le déséquilibre, hein. Vous sentez bien que là, on n'est plus du tout dans quelque chose d'équilibré, de serein. On vous demande beaucoup d'efforts, il y a des choses qui doivent être faites, ça vous coûte, c'est compliqué, mais vous le faites, hein, et vous essayez de vous détacher. C'est-à-dire que les contraintes qui sont là, ici, sur ce mois d'octobre, vous essayez avec ce roi de pentacle à l'envers de ne pas en faire fi et d'être dans le détachement. Vous allez réussir à probablement
ben, réduire vos attentes. Alors si c'est financier par exemple, vous êtes capable de réduire vos dépenses et de vivre plus chichement le temps que l'orage passe. Si c'est des difficultés relationnelles, vous êtes capable de prendre sur vous le temps que l'orage passe aussi. Voilà, le roi de Pentacle, il arrive à se détacher par rapport à la situation, il arrive à se contenter de ce qu'il a. Donc ça, c'est l'événement parce que les choses sont un petit peu difficiles, on vous demande beaucoup d'efforts. Le résultat, c'est que vous gagnez en autonomie. C'est intéressant parce qu'on voit que dans la difficulté du mois d'octobre, en ressort quelque chose de bénéfique pour vous sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que vous gagnez en autonomie et en indépendance, le fait d'être capable de vous débrouiller seul. Alors, soit c'est parce que vous étiez peut-être un peu dépendant, si on parle d'une relation, hein, vous étiez peut-être un peu dépendant de votre partenaire et que cette situation-là de détachement vous amène à vous rendre compte que vous êtes finalement peut-être capable de vous apporter des choses vous-même, d'être bien aussi seul et c'est une bonne chose. Si c'est quelque chose de matériel ou de professionnel, vous voyez que cette période compliquée vous amène à plus d'autonomie et d'indépendance, donc soit dans votre profession, soit dans votre vie de tous les jours, dans votre vie au quotidien, dans vos activités ou peu importe. En tout cas, on voit que sur le mois d'octobre, bon, il va y avoir des difficultés. Hein. C'est indéniable. 6 de Pentacle et Roi de Pentacle inversé, on est dans les efforts, dans quelque chose qui nous coûte. Mais l'issue est plutôt pas mal, elle est en tout cas positive dans votre cheminement. Sur le mois de novembre, enfin fin novembre jusque décembre, votre état d'esprit est un petit peu à la flemme. Chevalier de Pentacle à l'envers, on sait hein, qu'il faut travailler, on sait qu'il faut être opiniâtre, hein, qu'il faut faire preuve de courage, de constance, de persévérance, mais pour autant on est fatigué. On ne se sent pas forcément l'âme d'un conquérant sur cette fin novembre, début décembre. On a plutôt envie de se reposer sur ses lauriers. Alors, l'événement, c'est que vous allez avoir un gros coup de bol quand même, parce que vous vous sentez un peu tout flagada, et on vous dit que de toute façon, la situation est stable, qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire grand-chose, donc vous allez pouvoir succomber à la tentation de ne pas faire grand-chose. Soit c'est parce que vous voyez que la situation est stable que vous autorisez cette relâche, soit vous autorisez cette relâche et par coup de bol, vous voyez, enfin, la situation ne se dégrade pas et reste plutôt positive. Alors, le résultat, c'est quand même le 2 de bâton. Et je pense que c'est pour ça que vous n'êtes pas encore tout à fait sur le monde à l'endroit, sur la fin de la saison, parce que le 2 de bâton à l'envers, il nous parle de l'incapacité de faire un choix, l'incapacité de prendre une décision, d'aller dans un sens ou dans l'autre. Il y aura, à mon avis, à la fin du mois de décembre, une décision à prendre. Vous allez être dans une posture qui vous obligera à faire un choix de vie. Et c'est compliqué pour vous. Le résultat, c'est que 2 de bâton inversé, vous n'arrivez pas à faire ce choix. On va essayer de recouvrir quand même juste une fois ce 2 de bâton. Alors, il y en a une qui est tombée. C'est le 3 de pentacle inversé. Le 3 de pentacle inversé, il va vous parler à la fois de difficultés financières si on est sur une analyse pragmatique et événementielle de la chose. Donc il vous parle de difficultés financières qui vous empêchent peut-être hein, de prendre votre décision ou en tout cas de poursuivre dans ce que vous aviez entrepris. Ou on a un manque de reconnaissance, on a une difficulté là de ne pas être entendu, de ne pas être vu et surtout de ne pas obtenir gain de cause par rapport à ce qu'on a mis en place. On voit qu'ici vous défendez hein, une situation, vous êtes gagnant sur ce mois-là, mais on voit quand même que ce n'est pas satisfaisant à long terme. Bon, alors c'était une analyse très générale, c'est volontaire hein, pour que vous puissiez vraiment y capter les énergies, parce que vous n'allez absolument pas tous vivre la même chose sur un trimestre, ça c'est évident. Pour certains ça va être dans le domaine relationnel, dans d'autres ça va être dans le professionnel, dans d'autres amical, familial, peu importe. Donc c'est une analyse qui se veut volontairement générale pour que vous puissiez vous identifier selon ce qui vous traverse, selon ce qui va se passer pour vous. Globalement, on a quand même des transformations, ça c'est sûr. On a des changements qui arrivent pour vous, les béliers, sur cette fin d'année. On n'a pas encore tout à fait clôturé la chose à la fin de l'année, hein, le 20 décembre, mais ce n'est pas grave, c'est en cours. Les choses vont aller dans ce sens. Peut-être que le monde inversé peut pour certains dire que finalement cette transformation elle vous convient pas telle que vous l'avez commencé, donc il faudra prendre d'autres décisions, peut-être changer
oui, changer de direction tout simplement, et pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. C'est le seul but de ces tirages. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter via le mail qui est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très bon automne et je vous dis à très bientôt sur les guidances mensuelles générales et sentimentales. À bientôt, au revoir.